Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Vaishlach. La paracha de Vaishlach nous raconte comment Yaakov quitte la maison de Lavan et revient au pays de ses pères. Il vient avec sa femme, ses enfants. Et la Torah nous raconte que quand Yaakov revient en Eretz Israël, il fait une rencontre inattendue. Je lis avec vous au Perek Lamedbet, Pasuk Kafé. Vaïvatel Yaakov Levado. Il y a donc un moment où Yaakov, une fois qu'il est rentré en Eretz Israël, s'est retrouvé tout seul. Vaïa avec Ish Imo Adalot Hachar. Et un homme est venu et s'est battu avec lui jusqu'au lever du jour. Vaïa Kilo Yacholo. Et cet homme qui a essayé de l'abattre a vu qu'il n'a pas réussi à vaincre Yaakov. Vaïga Bekafirho, il lui a donné un coup à la hanche. Vateka Kafiret Yaakov Beaveko Imo, et la hanche de Yaakov donc s'est déplacée à cause du coup qu'il a reçu. Alors notre homme qui s'est battu avec Yaakov dit à Yaakov, renvoie-moi, le jour s'est levé. Non, je ne te renvoie pas jusqu'à que tu m'aies béni. Alors l'homme pose la question à Yaakov, dis-moi, c'est quoi ton nom? Yaakov, mon nom c'est Yaakov. On ne va plus t'appeler Yaakov, mais Israël. Pourquoi? Parce que tu as vaincu les anges et les hommes, et tu as eu le dessus. Alors Yaakov maintenant pose la question à lui, et dis-moi, c'est quoi ton nom? Pourquoi tu poses mon nom, la question de mon nom? Et il a béni là-bas. Ce qui se passe juste après, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. Donc le préambule à la rencontre de Yaakov et Esav, c'est la querelle qui est entre Yaakov et cet homme-là qu'on ne connaît pas. Bon, étrange, bizarre, vous avez dit bizarre. Quelles sont les questions qu'on peut se poser quand on lit ce passage? Première question, Bakasha. Pourquoi il a demandé? Non, une fois c'est Yaakov qui pose la question, et une fois c'est l'ange qui pose la question. Quelles questions tu peux poser? Pourquoi il demande son nom? Alors, très bien. Si c'est un ange. L'ange. Attends, quel ange? Bon, d'accord, une seconde. L'ange ne connaît pas le nom? Avec un seul N ou deux N? Deux N. Deux N. Deuxième invité. Un AI accent complexe. D'accord, première question. Deuxième question. C'est qui cet homme? Un homme? Un ange? Très bien. Troisième question. Bakasha. Bakasha. Oui, mais savoir, ça veut dire quoi qu'il a essayé de frapper, qu'il n'a pas réussi? Il s'est bagarré, il a voulu lui donner un coup mortel, il n'a pas réussi. Donc il a finalement tapé à la hanche. Ils sont bagarrés pendant longtemps. Oui. Il a réussi à frapper qu'une fois. C'est pas une question en soi déjà? Pourquoi la hanche? Déjà, comment est-ce qu'un ange il peut se battre avec un homme? Comme un homme peut se battre avec un ange. C'est quoi le principe? Alors, Et pourquoi l'ange il veut le taper? un ange, très bien, qui se bat avec un homme, très bien. Pourquoi l'ange il veut le taper? Pourquoi des coups? C'est un ange, ils sont gentils les gens. D'accord, très bien. Ensuite, Pourquoi la hanche? pourquoi la hanche? C'est quoi la question? Pourquoi la hanche? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il frappe? À la tête. Il n'a pas réussi. Au ventre? Je sais pas, c'est pas Il n'a ma pas question. réussi. Mais Bon, écoutez, une seconde, j'aimerais continuer avec votre permission encore deux, trois petits psukim que j'ai omis dans la lecture précédente. Vaïkra Yaakov Shem Makom Peniel. Yaakov, donc après cette bagarre, cette querelle, a appelé l'endroit Peniel. Qui raïti Elohim Panim et Panim, parce que j'ai vu un ange vis-à-vis. Et j'ai été sauvé.
Donc Yaakov il dit à ce moment-là que quoi? Qu'il a vu qui? Un ange. Un ange. Elohim c'est un ange ici. Et alors que jusqu'à présent la Torah nous a décrit qu'il s'agit d'un homme. Et donc à ce moment-là, le soleil s'est levé, le jour s'est remonté. Vous, le soleil, il a été frappé à la hanche, donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Il devient boiteux. C'est pourquoi, dans toutes les générations à venir, les Bnei Israël ne mangent pas le nerf sciatique qui passe dans l'ange. Ah, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'était à la Chala, qui naga, Yaakov, parce que l'ange a frappé Yaakov au guide, anaché, donc au nerf sciatique. Alors, oui. Alors, pourquoi la hanche? Pourquoi pas? Mais tu peux poser une autre question. Pourquoi on précise la hanche? Bon, on va la noter. Pourquoi la hanche? D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il se fait taper, alors on peut plus la manger. Et pourquoi? Parce qu'il se fait taper, on peut plus la manger. Excusez-moi. Et pourquoi? Parce qu'il s'est fait taper, on peut plus la manger. Pourquoi Non, moi j'ai un passe-droit. lever du soleil? Quel rapport avec le lever du soleil? Et pourquoi? Parce qu'il l'a tapé, on peut plus la manger. Très bonne question. Vous vous rendez compte? Il y a un juif qui a été frappé Très bonne question. il y a 3000 ans, plus. À partir de ce moment, tous les juifs ils ne mangent pas. A priori, ils ne peuvent pas manger Dieu non plus. Il sera qu'il était aveugle. Donc les yeux aussi, on ne devrait pas manger. Ah oui. Et la vérité, c'est que tout le corps, on ne devrait pas le manger. Parce que Yaakov, il était malade quand il est décédé. Alors s'il était malade, on n'a plus le droit de manger de la viande. Pas compris? Je pose la question tout simple. Quel rapport entre le fait qu'il a été frappé à la hanche et que nous, pendant des générations, on ne va plus manger du nerf sciatique? Quel rapport? On va dire nerf sciatique. Interdit. Bon, pourquoi? Oui. Pourquoi il a béni? Pourquoi il demande une bénédiction? Je ne sais plus les détails de nos questions, il y a plein de questions extraordinaires. Bon, pourquoi les bénédictions? 8, vas-y, 8. Ensuite, 9. Pourquoi il a pas réussi à tuer? Pourquoi elle n'a pas réussi à le tuer? 9. Vas-y, on la note. Pourquoi est-ce qu'il dit j'ai survécu alors que j'ai vu un ange alors que c'est pas le premier ange? C'est pas la première fois. Abraham, il a déjà vu un ange. Oui, voilà, il s'est bagarré avec un ange. Oui, mais il dit j'ai survécu alors que j'ai vu un ange. Oui, mais là, quand il a dit voir, ça veut dire j'étais face à face. Pas forcément dans le sens de voir avec la vision. Changement de nom. Bon, 10 et on a terminé. Bon, pourquoi on change de nom? Tout ça, c'est des questions tout à fait logiques que vous posez là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre en effet le sens de cette paracha, le sens de cette querelle, et au travers de l'enseignement de nos sages dans le Midrash. Alors, regardons le Midrash ensemble, et on va voir des jolies surprises. Vaya kilo yachol. Alors l'ange a vu qu'il n'a pas réussi à vaincre Yaakov. Amar Rabbi Hanina bar Yitzhak. Rabbi Hanina, fils de Yitzhak, a dit la chose suivante. Amar Akadosh Baruch Hu b'a elecha vechamesh kmin tluim bo zchuto, zchut avot, zchut imo, zchut zkeno, zchut ziknato. Donc lui il vient avec 5 protèges, 5 anges protecteurs, son zchut, son mérite à lui, le zchut de son père, c'est qui? Yitzhak, sa mère, son grand-père, sa grand-mère. Ça fait 5. D'accord? C'est le. Comment ça s'appelle? Remez. Ensuite, me donne la tzmecha, imatayachol, la mode afilou bisruto. Et Akadosh Baruch Hu il dit à l'ange, toi, avec quelle route tu viens? Avec quelle route tu viens? De qui s'agit cet ange? D'après nos sages, vous savez tous qu'il s'agit de l'ange de Esav. Donc l'ange de Esav, Akadosh Baruch Hu dit à l'ange de Esav, dis-moi, tu viens avec le srout de qui? L'ange de Esav? Oui, c'est l'ange de Esav.
C'est l'ange protecteur. protecteur de Esav. Et ben, aussi vient avec sa mère, son grand-père, Pareil. C'est une très bonne question. D'accord? Mais a priori, Akadosh Baruch Hu, il vient l'ange de Esav. Toi, tu viens avec le srout de qui? De sa mère, de son père et de sa Alors tu dis Esav, c'est aussi sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère. D'accord? Le Midrash, il dit c'est pas un grand srout. Maintenant, regardez ce que le Midrash continue. Machal, parabole. À quoi ça ressemble? Les Melech Shayalo Kelev Agrion, Varin et Miron. Il y avait un roi, il avait un lion auquel on a limé les dents. Donc c'est un lion, ça a l'air d'être un vrai lion, mais quoi? Et bon, Mais il ne mord pas. Vekelev Agrion. Par contre, il avait un chien, comment ça s'appelle? Un hamster. Veaya un melech notel et beno ou melabevo bari. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a pris son fils et il a fait jouer avec le lion. Si le hamster il voit son fils qui joue avec le lion, alors le roi il dit au chien, dis-moi ta parente, espèce de hamster minable, regarde mon fils, il se bat avec un lion. C'est quoi un staff? Un chien dangereux. Un chien, non, un hamster c'est pas un gros chien, mais c'est un chien très dangereux. Quand il ferme la bouche, tu peux plus l'ouvrir. C'est genre un pitbull. C'est comme les pitbulls, en plus dangereux. Le Harlem, il y a quelques années, il y a eu un enfant tué par un hamster. Car, si jamais il y a les goïms qui viennent se bagarrer avec un Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit, votre ange, il n'a pas réussi à se battre avec lui. Et vous allez réussir? Bon, je répète. La Gemara, le Midrash nous dit, regardez, c'est tout simplement une parabole. Donc il y a un roi, il a un gros lion. Mais avec quoi? Des petites dents. Donc il est inoffensif. Et il a un petit chien, mais avec des grosses dents. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il fait jouer son fils avec le lion. Le chien, il est de côté, qu'est-ce qu'il voit? Regarde-moi celui-là, il se bat avec des lions. S'il se bat avec des lions, je vais rapprocher de lui. Et donc le chien, il n'attaque pas l'enfant qui joue avec le lion. Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire? Oui. Une question, c'est-à-dire que, en fait, les goïms, ils sont plus dangereux que leur meilleur frère, en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui. S'il voit que Esav, il voit que Jacob arrive à se battre avec son ange, il ne va pas s'approcher de lui, il va pas laisser faire du mal. Et vraiment, Esav, il n'est pas venu faire la guerre à Jacob parce que son ange, il lui a raconté? Non. Il est venu lui faire la guerre et son ange, il lui aurait raconté. C'est Jacob qui lui a raconté. Que quoi? Qu'il a vu un ange? Ouais. Où c'est que c'est marqué? Rachid. C'est Rachid. C'est pas marqué dans le chat. Je sais que c'est marqué dans Rachid. Je te pose la question pourquoi. Je sais que c'est marqué dans Rachid. Mais c'est pas marqué dans le chat. C'est pour ça que je pose la question. Je veux comprendre ce que nos sages veulent nous dire. Dans le chat. Oui. Parce qu'on voit le fils. Donc le fils, il n'est pas capable. Genre, non, pas il est pas capable, mais genre le chien il croit qu'il est fort, mais en fait il est pas fort. Il n'est pas fort. Pourquoi il sait pas ce machin? Oui. Moi aussi, je pose la question. C'est quoi ce machin? Nous, Israël, on est genre le petit. Nous, on est les petits enfants du roi. Avec le roi, il donne à jouer avec le lion, sans les dents. Avec ce machin, bah on est nul quoi. Sérieux, Il n'y a pas de problème. Si tu veux, je suis pas en train d'attendre d'être vexé du machin. Non, bah c'est pas ce Je machin veux alors. comprendre ce qu'il veut nous dire, le machin. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que c'est Dieu. A priori, l'ange, il ressemble à quoi dans cette histoire? Le lion, l'ange c'est le lion, d'accord? Et Esav c'est qui? C'est le hamster, le pitbull, comme vous voulez. Vous s'appelle l'autre encore, le Doberman, d'accord? Donc, a priori, c'est qui est plus dangereux? Non, le lion. Tu vois un lion et tu vois un hamster à côté. Tu dis, il mange tout cru. D'accord? Donc, a priori, l'ange, c'est le lion. Et
Le chien, c'est. Esav, c'est le chien. Mais, qu'est-ce que le Midrash nous dit? Il dit la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le lion ne peut rien faire. Oui. Pourquoi l'ange voulait tuer Jacob? Pourquoi l'ange a été annoncé? En quoi l'ange est le tir? Il est envoyé par Rachel. Très bien. Bon, alors. En plus, il a réussi à lui faire un peu dans la jambe. Alors, je vais expliquer. D'abord, il faut savoir qu'il y a une controverse parmi nos sages. Est-ce que cette histoire-là a vraiment eu lieu ou pas? Ça veut dire que, comme on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, quand on voit un homme qui rencontre un ange, etc., ça ne veut pas forcément dire que ça s'est passé dans la réalité physique. Ça peut être un rêve. Ça peut être une vision. Dans tous les cas, il faut comprendre comment un homme il se bat avec un ange. L'ange, a priori, que ce soit en vision ou pas vision, l'ange, a priori, il est immatériel. Il n'est pas physique. Pas mal. D'accord? L'ange, à ce niveau-là, c'est vraiment un lion sans dents. Un ange, il ne peut pas te faire du mal physiquement. Pourquoi il a combattu longtemps avec lui? Hein? Pourquoi il a combattu longtemps avec Très lui? bien. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Dans la pensée. Bon, alors je vais expliquer. Avec le permission. Écoutez. Un homme se bat avec un ange. C'est qui cet ange? C'est l'ange de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire que Esav, il a un ange? C'est-à-dire qu'il y a un ange qui vient avec lui, il est ange gardien. Non, que Hachem aussi. Il y a, comment ça s'appelle, un choméroche, un garde du corps. Il a un ange garde du corps. Mais ça, il n'est pas conscient, ça. Et qu'est-ce que ça veut dire que le garde du corps, il a laissé Esav? C'est un mauvais garde du corps, alors il doit être à côté de lui. C'est quoi l'ange? Il représente Esav auprès d'Akadosh Baruch Hu. Oh, l'ange en fait, c'est celui qui représente, c'est on va dire l'essence spirituelle de Esav. Un point c'est tout. Chacun d'entre nous, il a un ange. C'est-à-dire quoi? En fait, chacun d'entre nous, il a une essence spirituelle. Il a un corps, une vie concrète, une vie matérielle, mais il a aussi une essence spirituelle. Maintenant, chaque peuple, chaque nation, il a un ange. Ça veut dire qu'il a une essence spirituelle. Quelque chose qui le caractérise. D'accord? C'est ce qu'on appelle Saraouma. C'est quoi, c'est Midot? C'est quoi? L'ange, alors oui, tu peux dire que c'est les midot, les qualités spirituelles spécifiques de cette nation. C'est-à-dire si je dis par exemple l'ange de la France, ce serait le valeur de la Révolution. Par exemple, tu vas dire que l'ange de la République française, c'est, comment ça s'appelle, Marianne. C'est liberté, fraternité et égalité. D'accord? Liberté, égalité, fraternité. C'est ça l'ange de la France. D'accord? Ça c'est. D'accord. Maintenant, chaque nation, elle a son ange. Elle a son essence spirituelle. Oui. L'essence spirituelle, c'est pas un Neshama? L'essence spirituelle, c'est la Neshama. Mais quand tu parles de l'ange, en fait, tu parles, si tu veux, de la Neshama de toute la Ouma, la Neshama de tout ce peuple. C'est quoi la Neshama de tout ce peuple? Donc ça, j'appelle ça l'ange de ce peuple. L'ange de ce peuple, ça veut dire quoi? Le représentant spirituel de ce peuple. Où c'est qu'on voit ça? On voit ça très clairement dans le Navi, dans le Kouvim, Daniel. Daniel, il parle de l'ange de la Perse qui se bat avec l'ange de la Grèce, etc., etc. C'est qu'en fait, les peuples, ils se battent, on va dire, par interposition, c'est les anges des peuples qui se battent par interposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'ange de Esav vient se battre avec Yaakov? En fait, l'ange, c'est pas vraiment l'ange de Esav, c'est le Samer même qui s'est battu avec Yaakov. Je ne connais pas moi Samertim, etc. L'ange. Il veut dire que c'est le Satan. Le Satan. Oublie le Satan. Mais c'est pas ce qui est marqué dans nos sages. Nos sages, il dit l'ange de Esav. L'ange de Esav. D'accord? Oui. Est-ce que ça veut dire, je sais pas, mais est-ce que ça veut dire que l'ange, en fait, ça représente l'essence la plus profonde, donc en fait, même si les goïms s'y mettent à fond, ils ne pourront jamais toucher l'essence la plus profonde de Jacob, et qu'ils ne touchent pas l'ange de Jacob, ils touchent Jacob. Ils peuvent toucher que l'aspect matériel, et pas l'aspect spirituel.
Non, j'ai compris ce que tu dis. Tu dis en fait, les goïms ne peuvent pas toucher l'ange de Yaakov. Bon, la question c'est qui l'ange de Yaakov? C'est une très bonne question. Je ne veux pas rentrer dans cette question parce que c'est une question très profonde, en effet. Mais donc, je veux poser une autre question. La question que je pose, c'est quel est le sens de cette bagarre en elle-même? C'est quoi cette bagarre? C'est quoi cette querelle? L'ange qui vient qui attaque Yaakov, ça veut dire quoi? C'est comme, on a entendu que normalement, en Israël, ils n'ont pas de ange qui auprès de, ou ils n'ont pas de représentant auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc, étant donné que l'ange de Yessef ne pouvait pas s'attaquer à un ange de Israël, donc obligé de s'attaquer, on va dire. On va s'attaquer directement à Israël, parce qu'Israël n'a pas d'ange. D'accord, il n'y a pas de problème. Je réponds à la question qui a été posée avant. Quel est le sens? Regardez, c'est tout ça. Il y a un grand principe qu'il est important de comprendre. À l'armée, on dit la chose suivante. À Adam, chez Batank, Yenasser. Ça veut dire quoi? L'homme qui est au volant du tank, c'est lui qui fait la guerre. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder est-ce que tu as un gros tank, un petit tank, un gros canon, un petit canon. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la motivation de celui qui se bat. Si tu as une armée ultra sophistiquée, mais ces combattants, ils ne sont pas motivés, ils ne croient pas aux valeurs du pays, alors comment ils vont se battre? Coup-ci, coup-ça. Alors que tu peux avoir des gens qui ont on va dire, un matériel beaucoup moins sophistiqué, mais avec énormément de motivation, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont gagner. Comme vous l'avez dit exactement, bientôt on arrive à Hanouka, on voit une poignée de juifs ultra motivés qui vont finalement faire plier une armée immense, mais apparemment moins motivée. À part le fait qu'il y a eu des missiles, évidemment. Mais on va dire au niveau physique, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend n'importe quelle guerre qu'on peut connaître, finalement, qu'est-ce qui gagne? Est-ce que c'est les armes qui gagnent ou c'est les hommes qui gagnent? Les hommes. Je vais donner l'exemple. La Deuxième Guerre mondiale, c'était qui l'armée la plus puissante? A priori, c'était l'Allemagne. Une armée ultra sophistiquée, ultra puissante. Pourquoi, finalement, les forces alliées ont réussi à les vaincre? Ils étaient plus motivés. Pourquoi ils étaient plus motivés? Parce qu'ils voyaient dans l'Allemagne quelque chose de très dangereux, très négatif. Donc finalement, la guerre des armes, on va dire comme ça, ce n'est que le reflet de la guerre, de la motivation, c'est elle-même. C'est quoi cette guerre de motivation en fait? Ça provient de quoi? Des idéaux. Ça provient des idéaux qui sont mis l'un en face de l'autre. Finalement, une guerre n'est que le reflet d'une guerre spirituelle qui vient avant elle. D'accord? Si aujourd'hui, par exemple, l'État d'Israël est attaqué, c'est pas qu'une question d'armes, évidemment. Finalement, ça va se jouer sur le terrain des armes. Mais ça provient de quoi avant? D'une guerre spirituelle. La guerre froide, c'est une guerre spirituelle qui n'a pas abouti sur une guerre armée, a priori, ça a abouti interposé. D'accord? Tu as énormément de conflits qui ont eu lieu ici et là par interposition. Mais en fait, tous ces conflits proviennent de quoi? Des conflits idéologiques, spirituels. Maintenant, ce conflit idéologique et spirituel, lui-même, il fait des morts. Est-ce qu'il mord ce conflit spirituel? Non. Non. Mais en fait, ce conflit spirituel, c'est le conflit qui quoi? C'est le conflit qui va, on va dire, qui va faire pencher la balance. Bien qu'en lui-même, c'est pas un conflit armé, c'est pas un conflit dangereux. Comment il nous dit ça, nos anges? Il nous dit, regarde, d'abord le petit enfant, il fait la guerre avec qui? Avec le lion. Mais ce lion, en fait, il n'a pas de dents. Mais en fait, cette guerre avec le lion, qu'est-ce que finalement elle va engendrer? Que quand il y a les vraies dents, il a déjà gagné la guerre. Ça veut dire quoi en fait? Il y a une guerre spirituelle, mais cette guerre spirituelle, c'est elle finalement qui va engendrer, qui va faire gagner, qui va, comment ça s'appelle? Qui va faire pencher la balance quand les armes vont parler.
Maintenant, si on comprend ça, qu'est-ce qui se passe? Dans les choix, Esav, Yaakov, demain matin, doit se battre avec Esav. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Donc la guerre de demain matin, entre Yaakov et Esav, est une guerre qui est censée être avec couteau, a priori, couteau tiré. Qu'est-ce qui se passe avant cette guerre? Il y a la guerre spirituelle. Dans le sens, on va voir c'est qui en fait, qui au niveau spirituel, c'est lui qui doit gagner la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui arrive? L'ange de Esav. L'ange de Esav se bat avec Yaakov. Quand Yaakov gagne l'ange de Esav, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, il dit à Esav, tu n'as rien à chercher chez Yaakov. Maintenant, c'est très clair. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien dit à Esav, et il n'a rien dit à l'ange non plus. Mais en fait, à partir du moment où Yaakov a réussi à vaincre l'ange de Esav, finalement Yaakov a déjà gagné la guerre. c'était une guerre spirituelle. Pourquoi Yaakov, c'est pas l'ange de Yaakov qui s'est battu contre l'ange de Esav? C'est la question qui a été posée auparavant. Yaakov n'a pas d'ange. D'accord? Yaakov n'a pas d'ange. Il se bat lui-même. D'accord? Yaakov lui-même, c'est un ange, on va dire comme ça. Yaakov, c'est lui qui représente son côté spirituel. Bon. Les choses sont claires? C'est-à-dire que finalement, ce qui va vraiment décider, comme par exemple quand on va, un soldat va à l'armée, qu'est-ce qui est finalement le plus important? Est-ce qu'il s'est bien tiré ou bien est-ce qu'il a envie de se battre? La question, est-ce qu'il a envie de se battre? Parce que si c'est bien tiré mais qu'il n'a pas envie de se battre, au premier coup de dur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ses chaussures dans le désert et il va courir. Comme les Égyptiens. Mais, s'il a envie de se battre, s'il est prêt à se battre, et pourquoi il a envie de se battre? Parce qu'il croit en ce qu'il fait. Parce qu'il dit c'est mon pays, c'est ma terre, c'est mes enfants, je me bats pour des idéaux qui sont vrais, pour la liberté, pour mille et une choses justes. Alors je me bats à fond. Donc finalement, la guerre matérielle n'est pas le reflet de la guerre spirituelle qui obligatoirement, comment ça s'appelle, la précédée. D'accord? La précédée. Oui. Si c'est une guerre donc idéologique entre les valeurs de Yaakov et les valeurs d'Esav, ça va prendre toute une ligne cette guerre-là. Les valeurs de Esav, elles valent tellement le groupe qui est Il faut comprendre que ça veut dire que ça a duré toute une nuit, etc. Très bonne question, on va en parler. Je voudrais d'abord comprendre finalement cette scène. Cette guerre, c'est une scène en fait très importante à comprendre. C'est une guerre spirituelle qui vient avant la guerre matérielle. Maintenant, dans cette guerre spirituelle qui vient avant la guerre matérielle, qu'est-ce qui se passe? Finalement, Yaakov, il en sort comment de cette guerre? Il en sort boiteux. D'accord? Et à cause de ça, il a été touché au nerf sciatique. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où les bénis Israël ne doivent plus manger le nerf sciatique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez une Gemara dans Choulin qui est a priori incompréhensible. La Gemara nous dit la chose suivante. Pourquoi ça s'appelle le nerf sciatique? En hébreu ça se dit Gidan Haché. Naché, ça vient du mot Nashiti, ça veut dire bouger. D'accord? Il a été déboîté. Maintenant, Amar Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Maïdirti, Davar Shalach Beyakov et Nafal Beisraël. Il y a un passouk dans Yeshaya. Il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu il a envoyé quelque chose dans Yaakov et ça arrivait en Israël. Qu'est-ce qu'il a été envoyé Yaakov et arrivé en Israël? Davar Shalach Beyakov Ze Gidan Hashem. Venafal Beisraël Shepashat Isuro Bekol Israël. Donc la chose qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé c'est quoi? Le Gidan Hashem. D'accord? Maintenant, j'ai omis de vous amener le pasouk. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi les psukim dans Yeshaya que la Gemara apporte. De quoi il s'agit? D'abord, Shalach Hashem beYaakov venafal beYisrael. וידעו העם כולו אפרים ויושב שומרון בגאווה ובגדול לבב לאמור לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גידרו וארזים נחליף. De quoi il s'agit? Le Navi dans Yeshaya, il dit aux Bnei Israël, sachez que ce que vous dites, qu'il y a eu des cèdres qui sont tombés, alors on va mettre maintenant des pierres de taille, ça vaut rien. De quoi il s'agit en fait? Kadosh Baruch Hu dit,
au Bnei Israël, une fois que le temple, le Bnei Israël disent, si le temple va être brûlé, c'est parce qu'il est fait en bois. S'il est fait en bois, il n'y a pas de problème, on le reconstruira en pierre. C'est ce que la Névoie elle dit. Donc, Davar Hashem Shalach Be'Yaakov, ne dites pas que c'est en bois, vous construirez en pierre, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? C'est quoi Davar Shalach Hashem Be'Yaakov? Zegidan Hashem. Tu n'as pas compris? Moi aussi. Quel rapport? Davar Shalach Hashem Be'Yaakov, Zegidan Hashem, quel rapport? Écoutez, je vais vous raconter ce qu'il dit maintenant sur ça, le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch donne une explication extraordinaire sur cette Gemara, et ça va exactement dans la lignée de ce qu'on a dit auparavant. L'Israël, à l'époque de Nebuchadnezzar, le Nabi leur dit, vous savez, le temple va être détruit. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment il va le détruire? C'est tout simple. Il va jeter des flèches embrasées, et ces flèches-là vont, comment ça s'appelle, vont brûler le temple. Et pourquoi ça va se passer comme ça? Parce que le temple, il est fait en quoi? En bois. Il n'y a pas de problème. Nous, on va réparer le temple et on va le faire en pierre de taille. Et donc, il ne pourra pas brûler. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Qu'est-ce qu'ils disent les ministres à cette époque-là? Ils disent, c'est quoi? Si on perd la guerre, c'est quoi? C'est un problème technique. C'est parce qu'on avait des mauvais canons. Donne-nous des vrais canons et tu vas voir quelle guerre on va faire. Et le Nabi, il dit, Davar Shalach Hashem Be'Yaakov. Le sage nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le guide Hashem. C'est quoi ce guide Hashem? C'est le guide de Yaakov. Maintenant, c'est quoi ce guide de Yaakov? Regardez. Yaakov, il a fait la guerre avec l'ange de Esav, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, le lendemain, comment il est? Il est boiteux. Il est fou, Yaakov. Tu vas faire la guerre avec Esav, qui est un super karatéka et il est super entraîné, et toi tu viens boiteux lui faire la guerre, Comment Yaakov, il peut monter à son esprit de faire la guerre avec Esav alors qu'il est boiteux? Mais il a été guéri avant. Hein? Quand le soleil s'est levé, il s'est guéri. Il s'est caché avec. C'est marqué ce que tu dis. C'est marqué dans Rachid. Non, le chat, c'est pas marqué. Je veux comprendre le chat. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est tout simple. Une fois qu'Yaakov il a vaincu l'ange de Esav, il sait que quoi? La guerre elle est terminée. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Je sais que ce n'est pas les conditions techniques qui vont faire pencher la balance, est-ce que je vais gagner la guerre ou pas? Ce qui va faire pencher la balance, si je vais gagner la guerre ou pas, c'est quoi? C'est quoi? La force de Dieu. Ma force spirituelle. Mais alors pourquoi après il a dit Hachem, il y a Esav qui vient et tout ça, aide-moi et tout. D'accord, mais pris, il n'y a pas de Ah, problème. mais ça n'a rien alors, il a gagné. On va dire comme ça, cette image-là de l'ange, c'est l'image qui nous explique comment ça marche. Maintenant, après, le fait qu'il fasse un effort, c'est normal. C'est finalement, je vais gagner la guerre parce qu'au niveau spirituel, j'ai le dessus. Bon, il faut quand même que je prenne un fusil. Parce qu'il faut que mon niveau spirituel, maintenant, il va s'exprimer. Donc, Yaakov, qui a gagné l'ange, il n'a pas peur de venir rencontrer Esav, bien qu'il est boiteux. Pourquoi? Parce que la véritable guerre est derrière nous. Alors ce message-là, c'est ce message que Yaakov il envoie, que Akadosh Baruch Hu il envoie au peuple d'Israël à l'époque de la destruction du temple. Pourquoi? Justement pour montrer que c'est pas, il faut pas avoir peur des armes, faut être sûr de nous, genre, faut nous renforcer. Oui, ben alors à ce niveau-là, c'est quoi le message pour l'époque du temple? Votre assurance technique, elle vaut rien. Votre assurance technique, elle ne vaut rien. Vous croyez que quoi? Que tout le problème, il est quoi? Il est technique. Le temple, il est fait en bois, il va brûler. Réponse? Vous n'avez rien compris. Si le temple, il brûle, c'est pourquoi? Parce que finalement, Dieu n'est pas dans le temple. C'est parce qu'au niveau spirituel, vous n'avez pas le mérite d'avoir le temple. Si vous avez le mérite d'avoir le temple, alors même s'il est fait en bois, il tiendra le coup. Même s'il est fait en carton, il tiendra le coup. Mais si vous n'avez pas le mérite d'avoir le temple, même s'il est fait en pierre de taille, il ne tiendra pas le coup. Parce que finalement, ce n'est pas le côté technique qui va vous faire gagner la guerre ou perdre la guerre, c'est le côté, c'est la raison spirituelle. Et c'est exactement ça ce qu'on apprend de qui? De Yaakov.
Yaakov, avant de faire la guerre matérielle, il fait d'abord la guerre spirituelle. À partir du moment où il a gagné la guerre spirituelle, il peut gagner la guerre matérielle. Maintenant, dites-moi, pourquoi dans toutes les générations, les Juifs ne mangent pas le nerf sciatique? On se rappelle de ça. On ne va pas faire la même erreur. Pour se rappeler que finalement, même un Juif boiteux, il peut gagner la guerre. À condition qu'il soit capable de vaincre un ange. Ça veut dire capable à partir du moment où le Juif, il est capable de vaincre au niveau spirituel, alors même s'il est boiteux matériellement, il peut gagner la guerre. Et c'est pour ça que dans toutes les générations, on ne mange pas le guide Anachim. Dans toutes les générations, un Juif, il doit se rappeler finalement que son maintien spirituel, son maintien matériel, il dépend de son niveau spirituel. On ne peut pas séparer les deux choses. On ne peut pas croire que finalement, tu sais pourquoi je gagne beaucoup d'argent? Parce que je travaille énormément. C'est vrai qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Mais si quelqu'un il gagne beaucoup d'argent, c'est d'abord parce que quoi? Parce qu'il a la bracha, parce qu'il a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. On gagne les guerres, pas parce qu'on a les meilleurs avions. On gagne les guerres parce qu'au niveau spirituel, au niveau idéologique, c'est nous qui avons raison. Si c'était pas comme ça, on perdrait la guerre. Je peux montrer le rapport avec le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est quoi le nerf sciatique? C'est en fait c'est Yaakov qui est boiteux. C'est ça le nerf sciatique. Maintenant, quand c'est qu'Yaakov est devenu boiteux? Au combat. Au combat. Maintenant, qu'est-ce que ça te montre là? Et malgré ça, il va au combat. Mais pourquoi il va au combat? Parce que le fait qu'il est boiteux, ça ne dérange pas. À partir du moment où il a gagné l'ange, le fait qu'il soit boiteux matériellement, ça ne dérange pas. C'est quoi le fait qu'on a pas le droit de manger? On a justement de manger en souvenir de Yaakov et l'histoire de... La vérité d'abord, c'est pas tellement mangeable, c'est un nerf. Mais c'est bon quand même. On a mangé du nerf sciatique un petit morceau. Bon. La jambe, ça. Hein? La vérité, il y a une autre chose en fait. C'est quoi le nerf sciatique? Ce qui permet de bouger. C'est ce qui permet, c'est le nerf, on va dire, le plus important au niveau de la posture. Pour qu'un homme il soit droit et fort, il faut que la nerf sciatique. Maintenant, encore une fois, tu vas faire la guerre sans la cuisse, c'est impossible de faire la guerre sans une cuisse. Dans le nerf sciatique, c'est lui qui fait tenir toute la cuisse et donc toute la jambe. Donc le nerf sciatique, c'est le nerf en fait, le Rav Hirsch explique comme ça, guide naché, c'est le nerf de la faiblesse. Naché, ça veut dire du mot Nashim. Pourquoi Nashim c'est les faibles? Pourquoi les femmes c'est les faibles? Au niveau, non, parce qu'au niveau physique, les femmes elles sont plus faibles que les hommes. Les femmes elles ne font pas la guerre, elles sont plus faibles que les hommes. Donc le guide naché, c'est en fait, on va dire, c'est le nerf de la femme. C'est quoi le nerf de la femme? Ça veut dire qu'en fait, l'homme faible. Et donc toutes les générations, on se rappelle en fait qu'on peut être un homme faible et gagner. Pourquoi? Parce que la véritable faiblesse, elle n'est pas au niveau matériel, elle est au niveau spirituel. Et la véritable guerre, elle est au niveau spirituel et pas au niveau matériel. Et comment ça se fait que Yaakov alors il s'est pris un coup alors en Nachachi? Ah, parce que Yaakov, il y a oui un point sur lequel Esav, il est plus fort que Yaakov. Qui est? Il y a oui un point. Israël. D'accord? Non, Attends. Non, il y a un point. Il y a c'est un autre chiot, on va dire comme ça. C'est quoi le point? Mais il y a oui un point où finalement Yaakov, comment ça s'appelle? Esav, il a une petite emprise. Dans le domaine spirituel encore. Oui, mais au niveau spirituel. Tu vous avez Tu peux dire que vous avez. C'est sujet pour un autre chiot. Bon. Jusqu'à présent, c'est clair? Je vais raconter une petite histoire à ce niveau-là, pour bien comprendre, pour illustrer ce qu'on a dit. Il y a une fois, un juif, il est venu voir le Rav Bochko. Une véritable histoire. Il est venu voir le Rav Bochko, il lui a dit, Rav, j'ai des problèmes de parnassa. J'ai des problèmes de... Comment ça s'appelle? D'argent. Même d'argent. J'ai des problèmes d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond au Rav Bochko? Il faut travailler plus. Pour gagner plus. Pour gagner plus. C'est pas ce qu'il a répondu. Il lui a dit, tu sais quoi? À partir de maintenant, donne tout le temps Maaser et étudie plus de Torah. A priori, une réponse complètement à côté. C'est pas logique. Si quelqu'un il travaille et qu'il n'arrive pas à finir son mois, alors tu lui dis, bon, alors donne plus de tzedaka et prends plus de temps pour étudier. Ben, vous savez ce qui s'est passé? Ça a marché. Ça a marché. Maintenant, pourquoi? Pourquoi ça a marché? Alors, parce qu'il ne fait pas des miracles. Vous connaissez, c'est pas le genre de faire des miracles. Il y a une promesse dans la Torah. Hein? C'est pas que pour à cause de la promesse. Il y a quelque chose aussi dans ça, comme on vient d'expliquer maintenant, de très logique. En fait,
Quelqu'un qui travaille, il travaille. Véritablement, est-ce que ce qu'on gagne, c'est véritablement lié à ce qu'on travaille? Il y a un certain lien, mais ce n'est pas la base. Finalement, quelqu'un il travaille, il fait, on va dire, il fait sa chadoute, il fait son effort. Mais maintenant, combien tu vas gagner, etc. Ça vient de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav Bochko? Il a dit, tu sais quoi? Apparemment, tu es tellement trop occupé par l'argent que tu oublies beaucoup d'autres choses à côté. Préoccupe-toi d'autres choses. Sois un homme meilleur au niveau spirituel. Sois plus ouvert à l'autre. Sois plus ouvert à ton étude. Et Bezrat Hashem, ça va aider que tu puisses finalement gagner la guerre spirituelle. D'accord? Et un homme et une femme se bagarrent à la maison. Il n'y a pas suffisamment d'argent. Il n'y a pas de. Je peux pas manger des yaourts. Enfin, pas des yaourts, comment ça s'appelle en français? Milky. Des flambis tous les jours. Alors, je peux pas manger des flambis. Alors, et ils viennent voir le Rav pour se divorcer. Est-ce que la solution c'est de leur dire, bon écoutez, je vais vous donner de l'argent pour acheter des flambis? Est-ce que c'est la seule solution? Peut-être, ouais. Si un homme et une femme ils se bagarrent sur des flambis, c'est qu'il y a un autre problème, qui est beaucoup plus profond que le flambi. Parce que si un homme et une femme ils s'aiment, la Gemara nous dit, ils peuvent coucher sur la pointe d'un glaive. Et quand ils s'aiment pas, même si tu leur mets un lit de plusieurs kilomètres, il est trop petit pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand il y a un problème, les gens ils se bagarrent sur ça et sur ça, ça veut dire quoi en fait? Qu'il y a un problème beaucoup plus profond. Chaque problème, c'est le reflet, d'accord? Le côté matériel, c'est le reflet d'un problème spirituel. Tu veux régler le problème du flambi, je sais pas comment ça veut dire, tu sais, le flambi c'est pas important dans la vie, viens, je vais te donner un yoplait. C'est pas ça le problème, d'accord? C'est pas ça. C'est de dire, dis-moi, pourquoi ta femme veut un flambi? Peut-être qu'elle ne sent pas suffisamment ta présence. Peut-être qu'elle ne se sent pas suffisamment appréciée. Et c'est pour ça qu'elle cherche ton appréciation au travers du flambi. Quand elle crée un flambi, qu'est-ce qu'elle crée en fait? Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que je suis important dans tes yeux. D'accord? Donc chaque problème matériel, il n'est que le reflet d'un problème spirituel. Et ne chercher que le problème, que résoudre le problème matériel, c'est donner l'aspirine quand on voit de la fièvre et pas s'occuper du micro. Vous avez compris? Bon, c'est ça le message très important que toutes les générations doivent se rappeler du guide Anachim. Bon, une fois qu'on a vu ça, maintenant on va essayer de comprendre, on a plein d'autres questions encore. Pourquoi un homme et un ange? Si c'est une guerre spirituelle, pourquoi l'ange il vient pas et dit bonjour, je me présente, je suis l'ange de Esav, comme un homme. Peut-être qu'il y a un niveau spirituel à un niveau que l'ange. Non, finalement, à la fin, l'ange, à la fin il va se dévoiler, je suis un ange. Puisque finalement, Yaakov à la fin il dit, j'ai vu un ange. Mais au début, comment un homme il se présente? Ish, je suis un homme. Alors c'est un homme ou un ange? Bon, a priori, c'est un homme qui s'est révélé être un ange. Alors pourquoi il ne s'est pas présenté ange tout de suite? Alors regardez ce que nous disent nos sages. On lit la quatrième source. רבי לוי אמר קרא, בהיאבקו עמו, כאדם שחובק את חברו וידו מגע לכף ימינו של חברו. רבי שמואל בר נחמני אמר, כעובד כוכבים נדמה לו. Sache, l'ange quand il est venu, ça avait l'air d'un païen. Quelqu'un qui sert les idoles. דאמר מר ישראל שנתפלו עובד כוכבים, בדרך תופלו לימינו. Je ne rentre pas dans le signe d'Alacha. רב שמואל בר אחר כמד רבא פעם משמי דרבא אחרונה אמר כתלמיד חכם נדמה לו. Il est venu comme un rabbin. L'ange. Donc il y a deux versions. Il y en a qui disent que l'homme qui est venu attaquer Yaakov, il avait l'air comme un vrai brigand. Avec, comme ça s'appelle, un glaive entre les dents, des grosses boucles d'oreilles en or comme ça, et un os sur la tête. Ça c'était première vision. Deuxième vision, il est venu avec une grande barbe, et comme ça s'appelle une belle redingote. Et finalement, quand Yaakov il a dit bonjour, shalom aleichem, il dit salam alaikum, il a pris un couteau, tac, il n'a pas réussi, il a frappé dans la hanche. Qu'est-ce qu'il va nous dire nos anges, nos sages?
fier à l'apparence. Faut pas se fier à l'apparence. D'accord, c'est vrai. Que peut-être que l'ange de base il avait peur de Jacob, donc il a essayé de le tromper en laissant se passer pour un être humain. Encore. On pourrait dire comme ça, il a voulu se faire passer pour un être humain parce qu'il avait peur de Jacob. Mais encore une fois, je préfère qu'on essaie de comprendre cette vision de l'ange, pas comme une vision matérielle, mais comme une vision stéréotype. Dans le sens que cette vision-là de l'ange qui vient voir Jacob, elle nous explique en fait comment finalement on va gagner ou pas gagner les nations du monde. Finalement, cette guerre entre Jacob et l'ange, c'est la manière dont Am Israël se bat avec les nations. Comme ce qu'il nous a dit le Midrash d'avant. Le Midrash d'avant, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, vous n'avez pas réussi, votre ange n'a pas réussi à se battre, alors vous, les nations, vous ne réussirez pas à les gagner. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire sur les nations? Peut-être qu'il y en a certaines qui s'approchent de nous directement en nous faisant la guerre, et d'autres, on va dire, comme les pays occidentaux, qui arrivent, qui sont... Imaginez l'ange qui vient et dit, on y va, c'est la guerre. Alors Jacob, il comprend tout de suite, bon, il s'agit ici d'une guerre spirituelle. Maintenant, Jacob, il voit un bonhomme qui vient, encore une fois avec le couteau entre les dents, et il a l'air d'un vrai brigand. Alors Jacob, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il pense? Non, il ne pense pas c'est qui se fout. Jacob, où il se trouve là? C'est un bandit sur le chemin. Jacob, il est tout seul, dans la nuit, avec de l'argent dans les poches, et il y a qui vient? Un bandit. Alors il se dit, pourquoi il m'attaque? C'est un bandit. Pour mon argent. Ah, il m'attaque pour mon argent, c'est donc pas une guerre spirituelle. Là, à ce niveau-là, l'ange, il a bien joué son jeu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi des soupçons. Si Jacob, il sait que c'est une guerre spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se prépare. Mais si tu crois que le problème, c'est pas un problème spirituel, mais un problème matériel, alors qu'est-ce que tu dis? Non, on n'en veut pas à ma spiritualité. Qu'est-ce qui se passe généralement? Quand les juifs, ils attaquent, quand les goïms, ils attaquent les juifs. Pourquoi ils les attaquent? Alors souvent, tu peux te dire, tu sais pourquoi les goïms attaquent les juifs? C'est parce qu'ils sont jaloux. Les juifs, ils ont de l'argent. Les juifs, ils réussissent. Alors les goïms, ils les attaquent parce que quoi? Parce qu'ils sont jaloux. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages en fait? Non, ils t'attaquent pas pour ça. C'est qui est en train de t'attaquer là? C'est la spiritualité des goïms. C'est l'ange des sables qui t'attaque. Seulement, comment il t'attaque? Il est très malin. Au lieu de te dire, je t'en veux à toi, juif, parce que tu es représentant de telle et telle valeur, qu'est-ce qu'il dit? Tu gagnes de l'argent, tu prends l'argent de notre pays, etc. Ça, c'est une manière qu'on va t'attaquer. En te disant, on t'en veut à cause d'une raison matérielle. Deuxième manière de t'attaquer. Tamid Racham. C'est quoi un Tamid Racham? Genre ton ami et tout, être comme toi et après... Tamid Racham, d'accord, mais tu as raison, c'est être comme toi. Mais Tamid Racham, c'est quoi pour nous? Quand on parle de Tamid Racham, on parle de qui? Pour nous conseiller. On parle de quelqu'un de spirituel. Donc on parle de quelqu'un qui... Comment il vient, il te parle? Il te dit... Il te parle il vient te dire, nous aussi, nous sommes pour des valeurs spirituelles. Seulement les valeurs spirituelles du judaïsme, elles sont dépassées. Il faut passer à de nouvelles valeurs. Il faut être bien meilleur que ça. Mais en fait, il vient là aussi, qu'est-ce qu'il fait en sorte là? Il vient en fait, il t'attaque spirituellement. Seulement comment il t'attaque spirituellement? Pas en ayant l'air d'un brigand, mais en ayant l'air de quelqu'un de très, comment ça s'appelle? On va dire très correct, très respectueux. Des fois, tu as un gars qui t'attaque comme un cosaque. Tu vois en train de boire, il est en train de boire son vin, et il vient, il tape le juif. Alors le juif, il se dit, pourquoi il me tape? C'est un cosaque, c'est un brigand, c'est pour ça qu'il me tape. Et parce qu'il m'a vu avec de l'argent, donc il me tape pour ça. Mais en fait, le cosaque, pourquoi il tape le juif? Parce qu'il est juif. Et des fois, tu peux voir un homme qui est habillé comme un SS, et qui écoute la musique de Wagner. Et tu te dis, cet homme-là, c'est un homme, comme ça s'appelle, du grand monde. Okay? C'est un homme du grand monde, c'est un homme avec des valeurs spirituelles, c'est un homme, comme ça, on va dire, comme ça s'appelle, civilisé. Et comment il te tape? Tu tapes pas moins fort que le cosaque. Même pire des fois. En fait, il y a deux manières. Souvent, la guerre, en fait, spirituelle, elle est comment? Elle est cachée, elle est camouflée.
Elle est camouflée. Et c'est pour ça que nos sages qui nous disent, c'est pour ça que finalement l'homme, comment ça s'appelle? L'ange, comment il se présente à l'origine? Comme un homme, en camouflé. Et finalement, avec le temps, tu comprends en fait, non, ça avait l'air d'être un homme, ça avait l'air d'être une raison humaine, matérielle, et finalement, derrière toutes ces guerres, il y a quelque chose de bien plus profond, il y a aussi une guerre spirituelle. Cette guerre, elle dure combien de temps? Toute la nuit. Et quand c'est qu'elle s'arrête? Au lever du soleil. C'est quoi la nuit et le soleil? C'est quoi la galoute. Là, on l'a déjà vu plusieurs fois dans nos sages. La nuit, c'est quoi? C'est la galoute. Donc cette guerre-là, finalement spirituelle, elle dure toute la nuit. Ça veut dire que toute la galoute, tout le temps où un Israël il est dans un conflit permanent, et ce conflit-là qu'on va avoir avec les chrétiens, avec les musulmans, avec l'Europe, avec occidental, oriental, Moyen-Orient, Proche-Orient, tout ce que tu veux, en fait, toutes ces guerres-là sont en fait on va dire, comme ça s'appelle, une querelle sur la direction spirituelle que le monde doit avoir. Et quand finalement quelqu'un va attaquer le peuple juif, alors ça pourrait être pour mille et une raisons officielles, mais la réalité profonde, c'est qu'on nous attaque parce qu'on représente au niveau spirituel. Quand on sait qu'on arrive à un moment où le goy il va dire tu as raison, alot hashachar. C'est quoi alot hashachar? Pourquoi alot hashachar c'est la Géoula? Parce que dans alot hashachar, la nuit tu vois pas. Dans la journée, tu vois. C'est-à-dire que quand le monde finalement il arrive à un moment où le monde y voit, c'est-à-dire que le monde il est conscient de ce qui se passe. Et il voit qu'en fait que Yaakov, il ne veut pas du mal au monde, que Yaakov, tout ce qu'il cherche, c'est être positif pour le monde entier. À ce moment-là, l'ange il dit, l'ange qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Yaakov. À la fin de toute cette guerre, l'ange il bénit Yaakov. C'est-à-dire quoi qu'il le bénit? Il accepte de dire, c'est vrai, tu as ta place, et c'est vrai, c'est pas que ça. L'ange il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire l'ange? Pourquoi le lever du matin il doit s'en aller? Alors, encore une fois, vous dites Rashi. Bon, c'est vrai, c'est écrit dans le Midrash. L'ange, il dit, je veux aller prier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut aller prier? Finalement, il est arrivé, l'ange où il dit, bon, tu sais quoi? D'accord, je reconnais Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Je te laisse pas si ça passe pas par moi. À partir de maintenant, Yaakov, il lui dit, je te retiens. Tu peux pas partir, c'est moi qui décide. Si tu veux partir, il faut que tu me bénisses. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu acceptes le fait que finalement, ce lien que tu as avec Dieu maintenant, c'est grâce à qui? Grâce à tout mon travail que j'ai fait pendant toutes ces générations. Et c'est... Pourquoi c'est important ça? Génération. Pardon? Pourquoi c'est important ça? De quoi? Cette reconnaissance-là. Pourquoi c'est important cette reconnaissance? Elle est importante pour nous. Dans le sens que, quand on lit cette histoire de Yaakov avec nos sages, on se comprend finalement que la souffrance que le peuple juif peut endurer au niveau des générations, d'accord? C'est pas une souffrance qui est, on va dire, inutile. Et c'est pas une souffrance qui n'a pas de fin. Finalement, cette souffrance, c'est un combat spirituel de longue haleine. Et nos sages nous disent finalement, mais sache qu'à la fin, il y aura reconnaissance de ce combat spirituel et il ne sera pas vain. C'est pas quoi. Notre but, c'est pas de vaincre les nations et qu'ils disent qu'un Israël. Notre but, c'est que un Israël et toutes les nations servent à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ce qu'on n'attend pas, hein, c'est pas que les nations y périssent. Ce qu'on attend, c'est que les nations reconnaissent le message spirituel qu'un Israël veut faire passer. Donc nos sages nous disent, sache qu'à la fin, l'ange il va reconnaître. L'ange il va reconnaître. Dans ce vacarme, on se trouve où aujourd'hui, si on peut... Où c'est qu'on se trouve? C'est clair qu'on a avancé depuis l'époque de Yaakov et Esav. Où c'est qu'on se trouve exactement? Je suis incapable de dire. Akadosh Baruch Hu disait. Mais c'est sûr que c'est sûr que l'humanité a... Écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance de la Palestine. aussi. C'est aussi une guerre
spirituel, évidemment. Hein, c'est pas une guerre sur les millimètres carrés du pays d'Israël, c'est une guerre spirituelle. Mais il y a une certaine reconnaissance que le peuple juif a apporté un apport spirituel à l'ensemble de la nation. Alors, il y a une reconnaissance, on n'est pas encore arrivé au bout de la reconnaissance, mais il y a une certaine reconnaissance. Je terminerai par rappeler en quelques mots le message que nous avons dit au milieu, qui est le message le plus important. Dans notre vie, il faut savoir que le matériel et le spirituel sont intimement liés. C'est pas possible de dissocier le matériel du spirituel. Et si je veux vaincre dans ma vie, vaincre à tous les niveaux, je dois d'abord m'occuper du côté spirituel, tout en sachant que le matériel ne sera que le reflet de ce côté spirituel. Comme on l'a dit, par exemple, quelqu'un qui se marie, il faut investir au niveau de la relation spirituelle avec sa femme. Si la relation spirituelle avec sa femme, elle est saine, elle est bonne, alors tous les problèmes matériels qui peuvent surgir dans la vie de couple, eh ben, ils trouveront une solution. Mais si au niveau spirituel il y a des problèmes, alors finalement il y aura un divorce parce qu'il a ouvert le tube dentifrice, il n'a pas fermé. Vous croyez que c'est une blague? Il y a des gens qui divorcent pour ça, pour de vrai, ou pour des raisons de la même espèce. En fait, ces raisons de la même espèce, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de travail spirituel avant le contact matériel. Donc, c'est au niveau relation homme-femme, enfant-parent, parent-enfant. Si un parent, il gâte ses enfants tout le temps, il leur donne des bonbons, des habits, de l'argent. Ça veut dire forcément qu'il va avoir un bon lien avec ses enfants? Pas du tout. On peut avoir des enfants de parents très pauvres, mais qui sont extrêmement liés avec leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien spirituel très fort. Parce qu'ils ont reçu un grand bagage spirituel de leurs parents, et ils leur sont énormément reconnaissants de ce bagage spirituel. Alors que l'enfant qui a reçu plein de bonbons, eh ben, ce qu'il se rappelle de son papa, il disait on des bonbons, mais il m'a rien appris. J'ai rien appris, j'ai reçu des caries. D'accord? Donc, dans toute notre vie, ça marche comme ça. Toute notre vie, elle marche, finalement, le travail spirituel, c'est lui qui va vraiment décider de notre condition matérielle. C'est évident après qu'il faut faire le minimum d'efforts qui est nécessaire pour que la vie matérielle puisse se dérouler comme il faut. Mais il faut être conscient que finalement, dans l'essence, c'est le monde spirituel, c'est l'idéologie qui va nous faire avancer. Bon, Adonai Leolam. Amen. Amen.